Alors, un article sur f1news.fr. Voici la première ébauche du calendrier 2021 avec 23 courses au programme. 23 courses. Alors, j'avais fait une vidéo sur un calendrier sur F1i il y a quelques jours, là. Mais il n'y en a que 21. Du coup, là, il y en arrive 23. Waouh, incroyable. Alors, il n'y a pas les dates, mais il y a les mois, en tout cas, des courses. Donc, il y aura l'Australie en mars, Bahreïn aussi, le Vietnam en avril, la Chine après. En mai, il y aura les Pays-Bas, l'Espagne et Monaco. En juin, Azerbaïdjan, Canada, France. En juillet, il y aurait l'Autriche et la Grande-Bretagne. En août, la Hongrie et la Belgique. En septembre, Italie, Singapour, Russie. En octobre, Japon, États-Unis, Mexique. Brésil, Arabie Saoudite en novembre. Alors, Brésil, ils mettent Interlagos, hein, donc on reste très bien Interlagos pour le coup. Alors, l'Arabie Saoudite, ça sera un nouveau circuit du coup, en novembre, ce qui s'ajouterait donc au calendrier. Et puis donc, on terminerait par Abu Dhabi en décembre. Mais effectivement, 23 courses, ça fait énorme. Hein. Bon, après, pour nous, c'est bien, parce qu'on est fan de F1, donc plus il y a de courses, mieux c'est. Mais pour les pilotes, les mécaniciens et tout, les membres des équipes, ça peut être assez lourd hein, comme programme, hein, pour le coup. Donc, voyez un peu ce que disent les chefs d'écurie, les patrons d'écurie par rapport à ça. Sur un Exxon Auto, donc, il juge irréaliste, enfin, un patron d'équipe, du coup, a jugé irréaliste le calendrier. Alors, de qui il s'agit, le patron d'équipe? On ne sait pas. Patron d'équipe qui a tenu à rester anonyme. Alors, ce calendrier normal n'est malheureusement pas réaliste. Mais il ne nous faut plus une saison comme celle-ci, sinon c'est la fin pour notre équipe. Alors, je me demande bien de qui c'est qui parle là. Peut-être As. La présence de courses attirant du public et payant donc la Formule 1 est en effet essentielle pour la survie du sport. Liberty semble avoir confiance qu'en 2021, la plupart des pays auront trouvé des solutions pour vivre avec le virus et avoir des réponses sanitaires pour accueillir à nouveau du public un peu partout, ajoute-t-il. Ce que les patrons ont déploré, c'est l'absence de plan B pour l'instant, un plan qui pourrait être construit pendant l'hiver. L'important pour eux, c'est de valider les contrats actuels à venir. Après, nous verrons bien comment ça se passe. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse réagir hein, sur ce calendrier à 23 courses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas un peu trop 23 courses du coup? Moi, en tant que fan de F1, ça me plairait d'avoir le plus de courses possible, évidemment. Après, je peux comprendre que pour les patrons d'équipe, etc., les mécanos, ça puisse faire un peu beaucoup. Bon, les pilotes, je pense pas que ça les gêne énormément, même s'ils sont un peu loin de leur famille, à cause de ça aussi, mais bon, ils sont payés tellement cher que, bon, moi, ça me dérangerait pas de faire 20, 30 ou 35 courses par an, hein, si j'étais payé plusieurs millions d'euros, hein, à faire des courses de Formule 1. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.